Bonjour à tous. Petit débrief très rapide sur le match-up Ogre contre Idonet. Alors sur Battle for the Pass, donc là où les maisons valent beaucoup de points. Donc comme il a deux packs d'archers en réserve plus un petit héros je crois, il a moyen d'aller récupérer ma maison si j'avance. Et évidemment mon plan de jeu c'est d'avancer comme un rouleau compresseur le plus vite possible pour qu'il y ait le moins de ressources possible au round 3, donc le round où il peut potentiellement me faire mal avec toute son armée en strike first, et je veux pas qu'il arrive surtout aussi à temporiser et à me tirer dessus, donc je vais foncer le plus rapidement possible tout en faisant un petit dispositif anti-FEP derrière moi, donc c'est là où on voit aussi l'utilité des unités annexes, donc pas jouer non plus 100% de glouton. Il y a deux packs de Crossam et un pack de Gnoblar qui vont permettre là de tenir ce rôle d'un peu quadriller ma zone arrière pour éviter qu'il récupère ma maison. Et là, donc, ce qu'on peut dire aussi, donc, toujours les erreurs de faire attention à tout ce qui peut servir de tremplin. Là, dans le match-up, il veut pas que, normalement, il devrait pas, il devrait vouloir que j'aille le moins vite possible sur lui pour gagner du temps. Et là, il met un décor assez en avant, en haut, vers l'objectif. Qui va me servir de tremplin. Donc malgré le fait que ces rivers soient mis de manière assez conservatrice derrière, bah, en fait si vous mettez vos unités, je sais pas, à 5-6 pouces en arrière du front de votre en arrière du front, mais que vous mettez votre décor devant, bah ça sert plus ou moins à rien. C'est-à-dire que vous avez voulu partir sur du conservateur, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, parce que comme il y a le bateau devant, en réalité c'est comme si eux ils étaient là, puisque je peux charger le décor, et c'est toujours la même histoire, pas ligne de 3, range de 3, et je vais pouvoir aller chercher. Donc là à mon avis, il y a une erreur sur le déploiement de ce décor, qui pour le coup est trop en avant par rapport au plan de jeu qui devrait être défensif, et donc qui va me permettre de gagner du temps, de gagner peut-être un tour sur la bâche. Et pareil ici, donc là c'est un petit peu conservateur, mais pas assez en fait. C'est-à-dire que autant aller jusqu'au bout. Si vous voulez jouer conservateur, je pense que là, de toute façon, qu'il soit ici ou là, les Dolons aura les mêmes possibilités. Par contre, s'il est 3 pouces encore en arrière, peut-être que ça devient impossible pour moi de le charger, vous voyez. Donc autant le mettre encore plus derrière. Sachant que au milieu, je vois pas trop l'intérêt de. Enfin, il va rien avoir d'intéressant à mon avis à faire au milieu. Il fera pas Size Center avec cette armée-là, c'est sûr, pas contre la mienne en tout cas. Donc autant, je crois qu'il peut se déployer jusque ici, autant le mettre plus là. Et à mon avis, ce qui pourrait être intéressant comme plan de jeu, hein, c'est des idées, j'en sais rien si c'est efficace ou pas, mais je propose des choses, ce serait de split son armée le plus possible sur les côtés, de manière à éviter mon rouleau compresseur de 12 gloutons qui est au milieu, ou de lui faire faire des choix, comme ça si les 12 gloutons partent vers la tortue, bah c'est ça de moins sur cette côté de la map où il peut gratter des points sur l'adjacent. Si je vais tout droit dans sa maison, bah pareil, il peut pivoter les packs de 6, il peut les gérer, hein. Les Dolons, ils tankent 6 gloutons tranquilles, pas de problème. Au tir, il peut sacrément les amocher, après il peut les finir au corps à corps. C'est vraiment les 12 gloutons qui lui posent problème. Donc si il écarte au maximum le jeu, je vais avoir un choix entre gérer la tortue, aller dans sa maison, gérer Dolon, mais je peux pas tout faire. Sachant qu'après, on en discutera peut-être, mais il peut potentiellement, il l'a pas fait, mais tenter des trades en envoyant des requins dans mes bouchées. Et si mes bouchées meurent, après c'est sûr qu'il va pouvoir m'éviter toute la game. Parce qu'une fois que je bouge de 6, j'ai plus le mouvement pour courir après les poissons. Donc je pense que ça aurait peut-être été plus intéressant d'essayer de. Alors pourquoi pas les mettre un petit peu centrés comme ça, mais de part et d'autre de l'objectif, mais après pour split. Surtout que là en plus justement le décor l'empêche de split, parce que moi j'aurais bien envoyé la tortue là-bas, ou alors inversement la tortue vers le bas le plus loin possible du Stonehorn et les Dolons là-bas. Je sais plus s'ils ont tous les deux une ward à 5, ou si c'est que l'un ou l'autre. Peut-être qu'ils l'ont tous les deux, donc du coup ça change rien, parce que mon Stonehorn peut faire sauter une ward à 5, donc c'est vrai que c'est un petit peu un danger, mais s'il n'y a, s'il y a pas les 12 boutons avec, je tombe jamais, je tombe la tortue. Donc voilà pour le déploiement. Donc après, il me laisse le tour, parce que c'est lui qui gagne, il se laisse déployer en premier, on a 3 pouces chacun, il gagne, donc il me laisse commencer. Je fonce, donc là, à 3 ou 4 pouces près,
J'aurais pas pu mettre ma charge, je la mets, alors c'est pas dramatique parce que je ne mets que 3 PV, c'est 6 gloutons. Mais je commence à l'enfermer dans son camp et, 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 et je commence à après l'obliger plus ou moins, enfin l'inciter à venir trade, enfin à venir gérer mes gloutons qui menacent sa maison pour qu'après je puisse aller avec mes 12 sur ce qui est au corps à corps contre mes 6. Donc enfin voilà, ça mange pas de pain, il aurait été 4 pouces en arrière, mes gloutons est resté là, il gagnait du temps. Toujours dans l'idée de gagner du temps, de toute façon il va pas pouvoir les récupérer tout de suite, les adjacents. Au début de partie, je pense qu'il faut qu'il se mette dans l'idée que ça va pas être immédiatement qu'il va faire du primaire, parce que je suis trop solide sur les primaires. Mais après, encore une fois, s'il vient attaquer les 6 par tout en bas là, ça va être très loin des 12 et donc après je vais avoir un choix. Je peux pas pouvoir envoyer mes 12 et en haut et en bas. Donc c'est je pense d'écarter le jeu par là plutôt que de, de me laisser l'opportunité de le charger et de le bloquer du coup. Ok, il va pouvoir se téléporter, etc. Mais du coup je l'empêche des mouvements. Alors qu'il aurait bien aimé pouvoir commencer à se déplacer par là-bas. Donc je charge aussi le décor comme prévu qui va me permettre de faire un tremplin sur les rivers et je laisse mon Stonehorn dans la forêt parce que j'ai pas envie qu'il se fasse tuer au tir avec tous les trucs anti-monstres qu'il a et puis surtout il faut que je renforce aussi mon dispositif anti-faible derrière, que je menace la reprise d'objectifs, etc. Donc j'avance une partie les deux packs de 6 en gardant le reste au milieu pour faire ma tactique et un peu en arrière pour quadriller la TP. Donc je vais mettre 3 dégâts à les dos longs, je vais perdre un glouton et demi, je crois, un truc comme ça. Derrière, là, avec mes ogres, donc je vais strifer autour du bateau, frapper les rivers et utiliser un power through pour revenir sur l'objectif afin de scorer et faire 9 points. À lui de jouer, il va faire Tech d'Irlande en prenant la petite ruine qui est là-bas pour commencer à attaquer ma base comme prévu. Alors c'est là où j'aurais pu faire un peu mieux parce que j'ai décidé de mettre mon décor. Je me disais qu'il pourrait servir au fond pour donner le couvert enfin pour donner l'invisible à mes loups, mais il pouvait le faire avec la forêt et aussi pour éventuellement s'il commence à attaquer ma base, mettre des BM. En fait, ça servait à rien. De fait, ça a servi à rien. Et je pense que ça aurait été mieux de ne pas déployer mon décor. Je sais pas si c'est obligatoire ou pas de le déployer. Il faut que je vérifie si c'est un you must ou pas. Mais si j'ai le choix de pas le mettre, autant pas le mettre, parce que comme ça, après, je peux et quadriller et venir taguer ce terrain-là pour l'empêcher la tactique. Ce qui aurait été mieux, du coup, il n'aurait pas pu faire les 4 points. Alors que là, vu que je dois l'empêcher de faire des tremplins aussi que le décor, je suis obligé de faire un quadrillage plutôt autour du décor, ce qui m'empêche de quadriller là-bas. Enfin voilà, il faut que je regarde si j'ai la possibilité de pas mettre mon terrain sur ce genre de match-up, ça peut être intéressant de pas le mettre, s'il me sert à rien. Au niveau de ses mouvements, il va envoyer la tortue vers les 6 là. Il va rater sa charge, mais quand bien même il aurait réussi, il aurait tué quelques loutons, mais derrière il s'exposait aux 12 et au mammouth qui se rapprochait encore plus, donc là c'est sûr que je pouvais l'impacter, sachant qu'il avait plus assez de PC pour reroll sa charge et powerful, donc après bon c'est vrai que pas de chance, hein. Il aurait pu, s'il avait tout de suite fait sa charge et mis ses tirs ailleurs, espérer qu'au corps à corps il me les tue pas tous, pour faire un powerful et pour au moins commencer à me faire un peu de dégâts tout en reculant pour se mettre de manière safe. Donc là c'est pas de bol de sa part. Bon après encore une fois à cause du terrain, même si powerful, j'ai quand même la possibilité d'aller chercher grâce au tremplin, donc voilà. Là c'est un coup de pas de chance, mais bon, qui peut aussi, j'aurais pu le compenser avec l'erreur du terrain aussi. Et après, il va vouloir aller, voilà, gérer les gloutons qui devraient pas être là s'il avait joué de manière plus conservatrice. Donc, je le force à faire ces moves-là qui sont pas forcément très intéressants pour lui, parce qu'il va tuer Cadeau Glouton. Ok, mais derrière, ça fait qu'il a une pièce qui est fixée là. Ok, il va la TP en Magical Intervention, mais bon, après, là c'est pareil, pour s'échapper avec la Kellyan King afin qu'il ne se fasse pas tuer, il est obligé de faire l'ATP proche du décor. Là, il faut que je retienne que contre Idonette, j'aurais dû plus pivoter vers la droite. Après, il y avait l'autre décor, vous allez me dire, c'est compliqué de l'empêcher totalement de TP, je pense. S'il n'avait pas TP là, il aurait pu TP là-bas. Donc ouais, bon, à la rigueur, je peux pas faire mieux, donc ça va. Mais voilà, il est forcé d'utiliser sa TP pour partir en réserve, et du coup, ça veut dire que derrière, c'est un tour où il va pas forcément être actif facilement, parce que ça va être une TP à 9, etc., etc. Donc s'il avait joué pour conservateur, il n'aurait pas été obligé de venir là, il n'aurait pas forcément été obligé de se TP avec le King, mais peut-être avec autre chose, pour aller par exemple avec le poisson venir là,
faire un tir à 12 pouces ici à -1, mais c'est pas grave. Au moins il le tire dessus. Limite après, là il est exposé, donc il peut le charger. Et soit il le tue au tir en étant là, il TP. Soit il le tue pas au tir, il charge. Il tue le boucher, il survit aussi glouton, il TP avec l'autre décor. Il meurt, c'est pas grave. Même si ça vaut plus cher un requin, le trade est intéressant. Parce qu'encore une fois, s'il arrive à tuer mes bouchers, après il va pouvoir me tourner autour, aller dans ma base avec des ressources qui vont très vite, qui TP, etc. Et moi j'aurais pas forcément la vitesse pour aller le chercher, parce que là, ça, les archers qui ont attaqué ma base, après j'ai reculé avec mes 6 gloutons pour aller les chercher. Si j'avais pas eu la course et charge grâce à lui, j'aurais pas pu forcément tout de suite les attraper. Donc là, il a préféré tirer sur les loups. J'ai pas compris l'intérêt de tirer sur les loups ici, parce qu'ils étaient encore très loin d'aller faire la tactique qui était tout au fond. Et voilà, je les avais mis là un peu pour zoner. J'aurais pour être sûr d'avoir, si je calais ma charge là-bas, parce que j'étais pas sûr, je les ai bougés avant de bouger mes gloutons, je crois. Donc je savais pas encore si eux avaient la vitesse pour venir taguer là. Donc c'est pour ça que je les avais mis là. Mais là, à mon avis, c'était beaucoup plus intéressant pour lui d'aller chercher des tirs et éventuellement une phase de corps à corps contre le boucher pour le trade. Ça me semblait plus intéressant. Et là, il TP d'autres archers ici pour se défendre contre les gloutons là. Je pense que, pareil, moi j'aurais préféré, je pense que ça aurait été un meilleur plan de jeu d'envoyer les archers à l'arrière. Vraiment un maximum de choses à l'arrière, parce qu'en fait, j'ai un rouleau compresseur qui un jour va arriver. Donc en fait, je pense qu'il faut qu'il parte du principe que sur ce scénario-là, sa maison, il ne pourra pas la garder. Je vais, à un moment donné ou un autre, là qui tue les 6 gloutons là tout de suite, et de toute façon avec l'Alkalian plus les gloutons, enfin les deux héros, je pense que c'est suffisant pour les sortir. Et quand bien même il les sort pas, ça change pas grand chose. Au prochain tour, il y a les 12 qui arrivent, donc l'objectif il est perdu. Donc je pense qu'il faut qu'il continue à envoyer des ressources derrière. Donc FEP les 2 packs d'archers pour attaquer ma base. Comme ça j'ai sa base, il a ma base, et du coup ça fait plus ou moins ex aequo, on va dire, au niveau des bases. Après évidemment les adjacents c'est encore une autre histoire. Mais voilà, je parle de différents plays différents qui auraient pu être possibles éventuellement pour rater plus de points. Donc là, comme prévu, il tue les 6 gloutons, il utilise le décor pour se TP avec son allégeance et repartir en FEP, et il tue les loups là, ce qui n'était pas spécialement intéressant. Ensuite, à mon tour, il va faire une intervention magique. Donc moi je vais déclarer un takedown sur le caillou qui est là. Comme ça, même si je rate mes charges, je suis sûr que mes gloutons ils sont ici et que je l'aurai. Parce que bon, il y a des redeploys possibles, etc. C'est pas sûr à 100%. Enfin après, voilà. Si je rate toutes mes charges, par exemple si j'avais annoncé un do not over, ça aurait pu être raté. Là, si je rate toutes mes charges, je vais avoir tellement de monde autour du décor que c'est fiable. Là, il réussit sa TP donc, pour s'enfuir. Là, pareil, ces gars-là, s'ils n'avaient pas été là, ça fait des tremplins en moins. Donc là, s'il arrivait, là je crois qu'il n'a pas fait le redeploy sur la tortue quand je me suis rapproché. Je sais pas pourquoi, il l'a mis ailleurs, mais pour moi c'était la tortue le plus intéressant. Je crois qu'il s'est dit que j'avais fait tellement une bonne course, je suis allé très loin, j'avais une charge à 3. Il s'est dit que 3 ou 5 sur un redeploy ça changerait pas grand chose, mais ça changeait par rapport au mammouth par exemple, ou au Jaws ou à d'autres trucs. Donc autant quand même redeploy lui. Mais du coup, si il redeploy lui et qu'il n'avait pas mis ces deux héros là, parce qu'en fait que vous ayez deux héros ou rien, ici ça change rien. Je mets quoi que j'emmène ici, je le récupère. Donc autant ne rien mettre. Mettre aucune figurine sur le décor, sur le terrain. Et encore une fois, pas de décor. En fait, le décor, il sert rigoureusement à rien dans le match-up. Avoir plus un save sur des mecs en chips face à des gloutons, ça change pas l'issue du combat. Vous allez mourir, dans tous les cas. Donc autant pas les mettre ou les mettre ailleurs. Mais là, ça fait des tremplins possibles. S'il n'y a pas de figurine, bah, je peux toujours charger le décor. Donc ça joue contre vous, en fait. Là dans le match-up, s'il est obligé de les poser, encore une fois à vérifier, bah, autant qu'il les mette limite tout derrière en fait, parce qu'ils vont ils vont pas servir à grand chose. En tout cas pas là. Donc il transloque, enfin il TP son nez de long. Moi je fonce avec mes 12, mon mammouth, là c'est parti, j'envoie tout le monde pour essayer de gérer la tortue. Et elle va sortir. Donc là je vais faire plein de BM d'impact parce que je vais avoir plein de packs qui vont charger. Et je vais lui faire en plus, cerise sur le gâteau, le Stonehorn arrive à passer sa recharge en reroll, mais il arrive à la passer.
C'était un bonus parce que ça me permet de faire sauter sa ward, mais en fait on a vu qu'avec les je pouvais le tuer juste avec les BM d'impact et les 12. Après peut-être que même s'il avait survécu avec quelques PV ou 12, j'aurais pu le finir avec les Jaws, les autres petits gloutons sont là. Mais bon, il a pas de chance. Je lance ma charge, enfin je passe toutes mes charges. Donc là, c'était sûr que la tortue, elle était morte. Mais bon, s'il avait fait un redeploy là-bas, bah par exemple, ma charge du mammouth aurait pu ne pas passer. Bon, là, j'ai eu de la chance, j'ai fait un 12, mais j'étais une charge à 8 ou 9. Si ça devenait une charge à 12 et que j'avais pas fait 12, il y avait au moins pas le mammouth dans l'affaire. Et puis éventuellement, sur un jet un peu moins bon, il survivait, mais voilà. Je sais pas ce qu'il a redeployé la place, ou peut-être qu'il avait plus de PC, c'est peut-être un problème d'économie, mais, mais pareil, si la tortue avait été à la place du décor là-bas, ben du coup les 12 ils auraient dû choisir entre prendre ici sa maison et la tortue. Et donc si les 12 se retrouvent là-bas sur une tortue excentrée, c'est pas la même chose que s'ils sont au milieu. Ça, après derrière, il peut facilement aller déjà continuer à scorer sa maison et prendre de flanc. Donc là, vous voyez, c'est des pièces un peu trop centrées par rapport à mon pack de 12 qui font que je lui tue des unités et en plus j'ai la présence sur toute la map. Qui fait que derrière, il n'arrive pas à scorer au primaire. Et donc là, comme je disais, je vais reculer pour aller gérer ces archers-là. S'il avait eu le trade, s'il avait pris le trade sur le boucher là, j'aurais pas pu courir et charger, donc j'aurais pas géré les archers. Puis derrière, j'aurais pris 2 phases de sauce s'il avait mis les 2 packs d'archers derrière, 2 phases de sauce d'archers sur les gloutons, plus éventuellement on arrive peut-être au T3, non pas encore, ce sera le T2, mais il peut encore voilà, me tuer, les gratter au tir, je pense que et courir et ça suffit. Et en fait voilà, faut qu'il économise un maximum de ressources jusqu'au T3 et au T3 il peut éventuellement peut-être tenter après d'aller un peu plus chercher des grosses pièces. Mais en tête cause, là en fait, voilà, comme à l'issue de mon T2, je lui lave la tortue, les archers qui sont derrière, il lui reste que la Kellyan King en réserve, les 2 requins, 10 archers et les 2 longs. Et du coup ce sera pas suffisant par rapport à ma prise de map. Il a plus qu'un adjacent qui est faisable. Il a quasiment aucune tactique faisable. Voilà, il va faire un slay de tyran, donc là il n'en est plus. Voilà, il va chercher juste la tactique, c'est plus intéressant à ce stade, forcément. C'est peut-être un petit peu trop tard pour aller chercher le boucher, mais il le fait pour la tactique, parce que c'est mon général. Donc là il va faire le slay de tyran là-dessus, et puis derrière en fait il pourra plus faire aucun primaire, aucun secondaire, et moi je vais faire 10 par tour. Mais donc voilà, tout se joue T1, T2. Peut-être pas assez conservateur sur le déploiement, les décors qui lui posent de gros problèmes, parce que ça fait des tremplins. Je pense qu'il aurait dû split son armée en deux et jouer vraiment le plus possible sur les bords pour faire des choix à mes 12. Parce que les 6, je pense qu'il peut les gérer, c'est juste le 12 le problème. TP plus de ressources dans ma base pour trade ma maison, enfin sa maison contre ma maison. Et je pense qu'avec un plan de jeu comme ça, c'était potentiellement possible d'aller chercher beaucoup plus de points. Enfin, de toute façon, c'est sûr que c'était possible d'aller chercher plus de points parce que là, il y a eu 20-0. Mais voilà, jusqu'à combien de points il peut aller, je sais pas. Ouais, certains disent que moi, je devrais faire un 12-8 sur le match-up, donc je sais pas, c'est pas assez d'expérience contre Idonet pour savoir combien je suis censé faire, mais c'est sûr que là il y a moyen de faire plus de points. Voilà.